Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution de Linux. Aujourd'hui, nous verrons ensemble la Fedora 24 qui devrait sortir d'ici le mardi 21 juin 2016. Donc, c'est une version définitive qui sortira à cette date-là. Pour l'instant, nous sommes sur une version bêta qui a pris une semaine de retard à peu près. Donc, la Fedora 24 dans son environnement de bureau GNOME 3.20, tout neuf, tout beau, avec un nouveau fond d'écran très stellaire. D'ailleurs, on peut faire un tour au niveau des différents fonds d'écran. Ils n'ont pas vraiment énormément changé. On a, je crois, un ou deux fonds d'écran différents par rapport aux versions précédentes. On peut vite, rapidement faire le tour. Voilà. Celui-ci est pas mal du tout, par exemple. Donc là, on est sur voilà, une cascade qui ressemble en fait aux chutes du Niagara. On va peut-être faire un tour d'ici tout de suite au niveau des paramètres système. Donc rien de bien nouveau au niveau de GNOME, hein. Donc toujours une version qui recherche la stabilité en fait maximale. Donc c'est bien une Fedora 24 ici. Les mises à jour ont été faites. J'ai eu un peu de soucis au niveau du multimédia parce que, comme vous le savez, avec Fedora, nous sommes obligés en fait de rajouter à la main donc les outils multimédia. Et pour ça, j'ai dû en fait passer par tout simplement des dépôts en fait tiers. Sachant que RPM Fusion n'était pas à jour et qu'il va être abandonné au profit de United RPMS. Donc, si vous souhaitez installer en fait cette version de Fedora 24, il faudra passer par ce site-là en fait, unitedrpms.github.io. Vous cliquez en fait sur instructions. Alors c'est très rapide, hein. Vous n'avez plus qu'en fait à recopier la ligne de commande qui est ici. Voilà, avec un petit clic gauche, clic droit puis clic gauche. Vous insérez ça dans un terminal. Alors là, comme je suis en train d'enregistrer via le terminal, donc je ne peux pas le faire de mon côté. Et ensuite, vous appliquez, vous rentrez votre mot de passe, et puis vous aurez comme ça donc accès au multimédia, parce que sans ça, vous ne pourrez pas avoir un système opérationnel au niveau de la musique, de la vidéo, et donc tout ce qui est multimédia en fait. Alors ça se fait assez rapidement, mais encore faut-il le faire tout au début pour ne pas être embêté par la suite. Et puis tant qu'on y est, donc on peut aussi bien sûr ajouter les greffons GStreamer. Toujours pareil, hein, donc je sélectionne un clic gauche pour copier, j'insère tout ça dans un terminal et ensuite je n'ai plus qu'à appliquer avec le mot de passe. Et ça me permet en fait d'avoir un système vraiment opérationnel au niveau du multimédia. Alors vous voyez que j'ai installé en fait Google Chrome, donc c'est pas le navigateur principal. Le navigateur principal étant bien sûr Firefox dans sa version 46, provisoirement, puisqu'après il passera dans la version 47. Donc là pour l'instant il est dans sa version 46 fournie de base avec l'ISO de la Fedora 24. Je me suis permis de rajouter en fait uBlock Origin et Ghostery, tout ça pour un peu plus de confidentialité. Alors on va vérifier, oui c'est bien la version 46 de Firefox. Vous aurez sans doute la version 47 tout de suite après avoir installé votre système, une fois que vous aurez fait les mises à jour. GNOME 3.20, donc c'est un environnement qui est très intuitif, hein, très rapide. On a accès à plusieurs environnements de bureau d'un seul déplacement de la souris dans le coin gauche, comme vous pouvez le voir ici. Je peux tout de suite ouvrir un autre environnement de bureau ici, enfin plutôt un autre bureau virtuel, pardon. Ici à gauche, de grands classiques avec les favoris qui sont installés. On peut les déplacer, on peut les supprimer, enlever, on peut en rajouter. Si par exemple je souhaite rajouter des favoris ici, je n'ai plus qu'à cliquer ici sur tous les logiciels. Je peux afficher tous ceux qui sont fréquemment utilisés. Ça me permet d'avoir un peu moins d'icônes affichées, ou je peux choisir d'afficher tous mes logiciels. Donc ici, si j'ai envie par exemple de mettre Clémentine ici, je peux faire un clic droit, ajouter aux favoris, ou alors physiquement en fait le prendre et venir le déplacer ici, voilà. Et de cette façon, j'aurai Clémentine qui apparaîtra au niveau de mes favoris.
Vous voyez qu'il y a plusieurs pages donc à faire défiler. Alors c'est une interface qui rappelle un peu celle des tablettes, mais qui reste quand même commode au niveau de la souris. Moi je trouve que c'est un environnement qui est très commode, GNOME, même s'il n'y a pas trop d'évolution. Enfin, depuis la version 3, on a des versions qui sont de plus en plus stables, mais on n'a pas vraiment d'évolution. On a plutôt de la recherche d'une stabilité maximale, mais ça reste quand même très utilisable. Après, il faut aimer voilà l'affichage façon tablette, mais je trouve que les bureaux virtuels en fait sont vraiment commodes. En fait, vous voyez, on peut passer vraiment d'un bureau à l'autre à une vitesse vraiment assez importante. Et vous pouvez ouvrir comme ça toute une flopée en fait de bureaux virtuels avec tous vos logiciels préférés. On va en profiter d'ailleurs pour faire un tour au niveau de LibreOffice qui est préinstallé, que j'ai dû franciser en fait via l'outil Langpack. Alors je vais vous montrer en fait cet outil qui se trouve ici, je crois, dans les utilitaires, si je ne me trompe pas. À moins que ce soit dans divers peut-être. Alors où est-il caché Langpack? Il me semble qu'il était dans les utilitaires. Tac 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 tac. Alors, divers, il n'y est pas. Alors est-ce que le fait que je l'ai installé, ça l'a peut-être supprimé? Je n'y crois pas trop. Sinon, Langpack, on peut l'utiliser ici, on peut y accéder. Voilà, ici c'est outil Lang. Vous pouvez y accéder via en fait la Logitech donc de Fedora. Voilà, donc il suffit de l'installer et ensuite vous pourrez franciser votre distribution. Donc c'est très commode, ça se fait rapidement. Ça évite de passer par ligne de commande. Pour revenir sur la version de LibreOffice, donc c'est une version 5.1. Voilà, tout ce qui est le plus classique en fait. Très pratique avec bien sûr le tableur, l'outil présentation, l'équivalent de PowerPoint. Là, on est sur le traitement de texte, donc il est francisé. On a donc l'orthographe qui est déjà préinstallé, puisque il ne reconnaît pas. C'est sûr que si j'écris voiture comme ça. Allez, on va aller un petit peu. Admettons que je fasse une faute. Voilà. Donc c'est francisé, c'est commode, c'est une version qui est assez récente avec Fedora. Vous savez qu'on a vraiment les dernières versions stables qui sont fournies, donc ça c'est un des gros avantages de la Fedora. C'est un petit peu l'opposé de Debian, hein. Sur Debian, on a des outils qui sont vraiment très très stables, donc qui commencent à être un petit peu anciens. Sur Fedora, on a des outils qui sont vraiment à la pointe de la nouveauté, avec peut-être à la clé un peu moins de stabilité. Quoique là, la version qui sortira le 21 juin 2016 devrait normalement être arrivée à maturité, puisque elle a pris du retard et les développeurs se sont vraiment attaché à fournir une version qui soit stable. Voilà, donc au niveau du gestionnaire de fichiers, donc c'est celui de GNOME. Il est dans sa version 3.20.1. Toujours du grand classique hein, avec les dossiers qui sont déjà francisés d'emblée, justement grâce à l'outil Langpack. Vous cliquez ici pour accéder aux autres emplacements, hein, donc pour tout ce qui est disque dur externe, clé USB, support amovible. Alors GNOME 3.20, c'est vrai que c'est un environnement de bureau qui n'est pas très très paramétrable au premier abord. Et c'est pour ça que l'on a donc l'outil TweakTools ici, donc qui permet en fait justement d'accéder et bien différents paramètres. On peut paramétrer donc les effets au niveau des fenêtres, la police, l'énergie. La barre supérieure, on peut choisir d'afficher la date ici, supprimer les secondes, les afficher. Bon. Au niveau de l'apparence aussi, on peut choisir différents thèmes, différentes icônes, différents curseurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'outil météo qui est assez sympathique. Donc au niveau des emplacements, voilà, bon, j'ai pas forcément. Oui, si j'ai quand même des emplacements qui sont assez précis au niveau local. Bon, ça donne un petit aperçu au niveau de la météo. Toujours agréable de pouvoir connaître le temps qu'il va faire avant de mettre le nez dehors.
Les fonds d'écran, on a fait un petit peu le tour tout à l'heure. Bon, ceux de Gnome, hein, on n'a pas vraiment de fond d'écran nouveau, on va dire. Voilà, quelques mosaïques un petit peu à la Vasarely, pour ceux qui connaissent l'artiste, donc que l'on peut d'ailleurs voir à la Fondation Vasarely, donc à Aix-en-Provence, sur Gordes aussi évidemment. On va faire un petit peu le tour. Bon, après les fonds d'écran, hein, vous rajoutez celui qui vous convient, comme d'habitude. Pas de souci à ce niveau-là. Quoi d'autre, quoi d'autre? Donc, oui, on peut peut-être aller faire un tour au niveau des paramètres. Donc, un outil paramètres des plus basiques. Ah ben tiens, voilà. Dans les paramètres, vous pouvez aussi accéder à la langue. Donc, c'est par là que vous pourrez sélectionner donc le format français, puisque la version en fait de base est anglophone. Mais ça prend vraiment 2 minutes, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous aurez une Fedora clé en main de cette façon-là. Le clavier sera francisé puisque vous l'aurez fait au niveau de l'installation. L'installation des imprimantes. Ah, j'avais déjà installé l'imprimante. L'outil son. Toujours très agréable de pouvoir paramétrer en fait son système. Voilà. Voilà, donc rien de bien nouveau au niveau de Gnome, si ce n'est une meilleure stabilité et puis un accès beaucoup plus rapide en fait à toutes vos données. Voilà, donc je crois on va se quitter là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour un prochain test d'une nouvelle distribution de Linux. Je vous invite à aller voir sur le blog l'article qui correspond justement à cette Fedora 24 qui sortira, je le rappelle, en version stable le mardi 21 juin 2016. À bientôt, bonne fin de journée, au revoir.